Papsan est un streamer franco-sénégalais de 29 ans qui vit en Corée du Sud. Et il est surtout connu pour ses lives IRL. Et généralement, il se passe pas mal de choses durant ses lives. Et il peut tomber sur des gens un peu bizarres. Donc ça peut donner des moments assez drôles. Sani? Ouais, je carré. Ouais, non, c'est trop. Attends, c'est barré là? Du côté vie privée, si beaucoup connaissent Papsan, c'est parce que c'est le petit frère de Zuku Maizy. Zuku qui fait partie du collectif de Freeze Corleone. Papsan a grandi entre la France et le Sénégal. Et il faut savoir que de base, c'était quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance aux études. Et qu'il était avant tout ingénieur en données. Twitch, il a commencé à côté de son taf et il pensait pas que ça prendrait une telle tournure jusqu'à qu'il finisse par en vivre. Et au début de ma chaîne Twitch, les gens qui me suivent depuis longtemps, ils savent que je finissais mes lives à 2h du mat et qu'à 8h, j'étais debout pour aller au travail. Donc ouais, je suis ingénieur en données. Mais je n'exerce plus cette profession grâce à Dieu. Donc voilà, aujourd'hui Papsan fait des streams dans plusieurs pays pour partager un petit peu la culture des différents pays qu'il visite, et aussi dans le but de divertir sa communauté. Beaucoup apprécient sa personnalité qui paraît sympathique, avec une voix plutôt douce et une façon de s'exprimer très posée et agréable à écouter. Maintenant, il est temps de parler de ce qui s'est passé dernièrement. Papsan a fait parler de lui en ayant un discours qui en a choqué plus d'un. Arrêtez d'avoir une mentalité de faible. Sur Twitch, là, à l'heure actuelle, je suis dans le top 0,00005. Et je suis qui? Moi, je traînais pas avec Gotaga quand j'étais petit, je regardais même pas les streams. Et pourtant, là, j'ai autant de viewers. C'est le top 0,000. Arrêtez d'avoir une mentalité de faible. Sinon, vous allez rester faible et vous allez jamais grandir dans vos vies. Travaillez. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses. T'es une exception. Je suis pas une exception, en fait. C'est une phrase de faible de dire t'es une exception. Il y a quoi de différent chez Michou, chez Inoxtag? Il y a quoi de différent? On est des gens normaux qui avons travaillé, qui avons cru en nous et qui n'avons pas abandonné, tout simplement. La méritocratie n'existe pas et je m'en fous. Pensez ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, bande de pessimistes. Vous pensez que le PSG, il y a 10 ans, ils auraient pensé qu'ils allaient gagner? Vous pensez qu'ils allaient taper 5-0 l'Inter en finale de Coupe de Ligue des Champions? Vous pensez vraiment, quand ils étaient en train de perdre là, tout le temps perdre, vous pensez que c'est pas lié au travail ça les gars? Ok, il y avait l'argent de Nasser, ok, mais Dembélé il a travaillé, Doué il a travaillé, ils ont travaillé. Mais vous croyez trop que l'argent ça résout tout, vous m'énervez parfois, vous êtes... Ah, vous avez tellement une mentalité de perdant. Pourquoi vous pensez comme ça, les gars? Ça me dépite. On n'est pas perdant, juste réaliste. C'est une phrase de perdant. T'as perdu, bah recommence. Fin. Mais en fait, toi, tu vas perdre 10 fois et tu vas dire, bah, je suis réaliste, en fait, je suis trop nul, j'arrive pas. Bah ouais, t'es un perdant, frère. En soi, il a un peu raison, mais le problème de cette vidéo, c'est la forme. Finalement, un peu comme Thibaut, quand il voulait faire passer un message avec la dépression. Là, Papsan nous dit qu'il faut travailler pour avoir des résultats. Et que sur le chemin, on va finir par rencontrer des échecs et qu'il faut recommencer et pas abandonner. Sauf que si son discours sur le sujet a autant fait parler, c'est parce qu'il est très méprisant. Et c'est vrai que ça contraste beaucoup avec la personne sympathique qu'il est habituellement. Après, je trouve qu'il y a un fond de vérité dans ce qu'il dit. Si on veut quelque chose, on doit s'en donner les moyens et ne pas lâcher. Mais il faut pas oublier qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. La situation financière, la santé, le temps, etc. Pour certains, ce sera plus facile que d'autres et il faut pas mettre ça sur le côté. Je dis pas ça pour rien parce qu'on le sait, Papsan a eu un excellent cadre de vie. Et quand il était plus jeune, il était par exemple dans une école privée à Dakar. Donc au niveau des opportunités, il en avait plus que d'autres. Bref, je trouve que son message est un peu maladroit et beaucoup trop rabaissant. Donc je comprends que ça ait fait réagir. Mais attention, c'est pas tout, car il y a aussi autre chose qui a fait parler. C'est hyper mauvais comme discours, c'était de la chance, espèce de faible. Je suis désolé de te le dire. La réalité blesse. C'était de la chance. Mais c'est quoi cette phrase de faible? La chance existe. Absolument, la chance existe. Il en faut de la chose dans tout. Mais tu peux pas me dire que la chance, ça fait tout, en fait. La chance, ça va te faire percer sur une vidéo, tu vas avoir du buzz pendant 2 mois. Ok, là, c'est de la chance. Mais c'est le travail qui te fait comment dire? C'est le travail qui te fait pérenniser. La chance, c'était quoi pour moi? C'était Sardoche. On a fait un live ensemble, il m'a fait péter. Ça, c'était de la chance. Mais aujourd'hui, pourquoi j'ai autant de viewers? C'est pas de la chance. C'est parce que j'ai travaillé dur et j'ai entretenu ça, en fait. Mais la chance intervient tout le temps, bien sûr, dans tout. À un moment, il faut que tu aies de la chance pour que ça marche. Mais tu peux pas dire la chance, ça fait tout. Tu peux pas dire la chance, ça fait tout. Là, je suis toujours d'accord avec lui, mais il y a encore un problème avec la façon dont c'est dit. La façon dont il dit les choses est très méprisante, et limite, il peut faire une chaîne dev perso un peu claquée. Mais en soi, oui, la chance peut aider, mais c'est le travail qui fait perdurer. Après un tel discours, je suis allé voir sur TikTok si je trouvais des trucs intéressants sur lui. Et il y a une vidéo en particulier qui a retenu mon attention. Oh les gars, je vous mens pas, ça fait trop du bien d'être dans une piscine actuellement à Tahiti. Piscine privée, hein, je tiens à préciser. Qu'est-ce que tu fais toi actuellement devant ton téléphone en train de scroller, mec? Tu dois faire au moins 10K par jour, t'as oublié ou quoi? Sois pas bête, bro. Concentre-toi, sois pas bête, bro. C'est peut-être du troll, en vérité, je sais même pas. Mais vu les discours rabaissants qu'il a tenus juste avant, je me dis que c'est peut-être pas le cas. Si Papsan est vraiment comme ça, je serais vraiment surpris. Car de loin, je le voyais comme un gars chill et sympa, sans jamais m'imaginer qu'il avait un côté arrogant et réducteur. Si je fais cette vidéo, c'est parce que sur Twitter, ça parle beaucoup de lui. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pris connaissance de tous les extraits que je vous ai passés juste avant. Mais s'il y a bien quelque chose que j'ai trouvé bizarre, c'est ça. Sur le forum JVC en 2017, Papsan aurait tenu des propos assez douteux sur les Coréennes. Comme quoi elles seraient plus faciles à gérer une fois saoules quand on est étranger.
Mais déjà, est-ce que c'est vraiment lui qui a dit ça? Peut-être, car il y a sa mascotte en photo de profil. Et sur ce même compte, il parlait de ses vidéos et de ses expériences de voyage. Mais quand cette affaire aurait commencé à ressurgir, il aurait tenté d'étouffer ça en supprimant ses posts et en passant son compte en privé. Bon, maintenant, est-ce que cette histoire est réelle? En vérité, on sait pas vraiment. Dans le dernier thread qui tente de nuire à Papsan, ils ont ressorti ce fameux screen sans contexte. Et on le sait, des screens, c'est quand même très simple à trafiquer. Et il faut savoir que cette histoire s'est passée en 2017 et que le thread le plus complet sur le sujet a été fait en 2020. Donc, est-ce que Papsan a véritablement dit ça sur les coréennes, en finissant par brouiller les pistes en supprimant tout ce qui concernait cette histoire? Ou est-ce qu'on n'a pas tenté de le salir en créant des faux screens? Car il était pile en train de se faire connaître à ce moment-là. On sait pas, donc il faut rien affirmer, mais je tenais quand même à parler de ça car il y a toujours des traces sur Twitter. Et j'imagine que ceux qui sont au courant auraient aimé que j'en parle brièvement. Mais attention, prenez cette histoire avec des pincettes, parce que sur Twitter, il y a des accusations bancales tous les jours, jusqu'à même créer des preuves fake. Alors c'est important de prendre du recul sur les infos qu'on nous donne. Donc oui, cette histoire est assez ambiguë, car il se pourrait qu'elle soit aussi bien réelle que fausse. N'hésitez pas à venir sur le serveur Discord, on est quasi 500, et il y a peut-être moyen que je fasse gagner des rôles VIP pour l'occasion, puis je suis quand même assez actif, donc si vous voulez parler, c'est toujours cool. Bon, maintenant on va voir ce que vous pensez de Papsan. C'est trop un bon, c'est cool qu'il découvre de nouvelles cultures. Et pendant ses lives, il y a toujours des moments drôles. Il m'a donné envie à moi aussi de m'aventurer dans des pays inconnus. Le fait de le voir s'aventurer dans divers pays et faire du contenu autour de ça, ça peut être inspirant, et nous donner envie de faire de même. Et c'est vrai que de ce côté-là, il est inspirant. Juste un mec chill qui aime voyager et partager ses voyages en live IRL sur Twitch. De ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il se fait voler son béret en live. Sinon, moi ça m'arrive quelquefois de regarder ses lives, mais pas tout le temps car il en fait beaucoup. Alors il faut savoir que pour cette histoire de béret, il aurait pu y laisser sa vie. La rumeur dit que tu t'es fait agresser au couteau en plein live. Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'était l'année dernière. J'étais en Belgique. Les 3 premières heures de live sont phénoménales. Vraiment, je rencontre des gens incroyables. Et là, d'un coup, en fait, je sens que mon béret, il s'envole. C'est bizarre, mais j'avais froid au crâne d'un coup. Et je vois un gars courir comme ça et en fait, je réalisais pas trop ce qui s'est passé. À ce moment-là, je me suis dit que c'était un prank parce que c'est pas possible de faire ça en fait. Je suis en live, j'ai un iPhone dans les mains, mais ce qu'on va prendre, c'est mon béret. Ça fait pas sens. Je l'ai poursuivi parce que je me suis senti... c'était une atteinte à ma dignité en fait. Voilà, quelques altercations. Et ensuite, je le laisse. Et il a un couteau. Il ramasse un couteau par terre qu'il avait fait tomber. Et là, il me menace et j'ai mis tempête. Hein. À quoi ça sert de se faire planter pour un chapeau? Mais au final, tout va bien. Hein. J'ai récupéré le béret, je suis pas blessé. Et j'ai eu encore plus d'audience après, donc... incroyable. Capital sympathie de fou, je regarde pas ses streams mais ça se voit que le gars est une crème. Je le regarde pas donc je peux pas en dire plus mais chaque apparition que je vois de lui est cool. Comme tu dis, quand on le voit dans les vidéos des autres ou en stream, il paraît grave sympa et il s'exprime aussi très bien. En plus de ça, il est grave intéressé par la mode car il s'habille toujours ultra bien. Papsan de base c'est un mec chill et en soi c'en est toujours un. Mais le message qu'il a voulu faire passer dernièrement est un peu brutal et a créé beaucoup de réactions. Papsan n'est pas bête, il savait qu'en disant ce qu'il pensait d'une telle manière, ça allait faire parler. Donc est-ce qu'il souhaitait créer du buzz en parlant ainsi ou est-ce qu'il a simplement dit ce qu'il pensait de manière honnête sans aucun filtre? En vrai peu importe, cette histoire a fait parler mais c'est un truc qu'on aura déjà oublié le mois prochain.